Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 12 des devblogs Aster System. Bon, aujourd'hui on va s'inspirer du dernier épisode, puisque pareil, il n'y a pas grand chose. Bon, toujours les mêmes problèmes, lycée et tout ça, même s'il y a une autre raison que le lycée, enfin c'est lié au lycée, mais de toute façon je vous en parlerai après, parce que ça aura quand même un petit lien avec l'organisation. Donc pour commencer, je vais vous présenter un des logiciels qu'on a fait, donc un logiciel Pléos, pile et NPI, NPI pour notation polonaise inversée. Alors qu'est-ce que c'est? Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça juste après, et ensuite on va aller faire quelque chose d'extrêmement original, un avion de chasse. Alors comment ça se fait? Pourquoi? Est-ce que c'est de la 3D? Est-ce que c'est machin? C'est vrai que dit comme ça peut paraître un peu bizarre, vous inquiétez pas, on y reviendra juste après. Donc sur ce, c'est parti. Donc on va commencer par le logiciel Pléos de cette semaine, donc pile et notation polonaise inversée. Bon déjà, qu'est-ce que la notation polonaise inversée? En fait, c'est une façon d'écrire une équation, donc par exemple comme ça, où vous mettez des nombres et vous mettez les opérateurs après. Et là où dans la façon d'écrire normalement, vous devez faire 3 plus 10 est égal 13, ici c'est pas la même chose puisque l'opérateur ne va pas prendre le symbole avant et après pour faire l'opération, mais les deux symboles avant. Donc là ici par exemple 10, 5 plus, ça fait 15. Du coup le 10, le 5 et le plus ça dégage et on remplace ça par le résultat donc 15. Après on a 3 et 15, multiplication ça fait 45. Et hop on a plus d'opérateurs, on a le résultat. Bon, cette illustration Wikipédia est pas mal, puisque en fait elle permet d'expliquer comment fonctionne cette notation avec un système nommé le système de pile. Bon, pour tous ceux qui savent un petit peu ce que c'est les structures de données, en fait la pile, c'est une façon spécifique de faire une structure de données, en empilant des choses par-dessus, avec seul le dernier élément empilé d'accessible. Par exemple dans celle-là, ici il n'y a que le 5 qui est accessible, ici le 15, ici le 45, et si vous voulez accéder au truc après, il faut enlever le 5 puis y accéder après. Bon, c'est une structure de données, et c'est dans le programme de NSI de Terminal. Et donc où est-ce que je veux en venir avec tout ça? C'est que du coup, pour ma classe de NSI Terminal, j'ai dû faire un petit projet, donc de ce genre, qui explique du coup comment fonctionne la pile avec du coup la notation polonaise inversée. Bon, là où tout le monde avait un truc assez simple à faire, en gros vous donnez la notation et juste vous ressortez les résultats, et moi j'étais un petit peu plus loin avec tout un logiciel Pléos dédié aux résultats. Donc on va faire un petit exemple, avec un calcul quand même assez complexe. Donc par exemple celui-là, l'idée c'est qu'avec des boutons, donc accessibles juste en bas, vous pouvez analyser la notation caractère par caractère, avec une petite description de ce qui est fait, et à gauche, la pile qui va contenir le résultat. Donc là 1524, hop, voilà j'ai fait une notation, ouais, en fait ma notation ne voulait rien dire, donc faut que je la refasse. Donc hop, on rajoute 57, ensuite opérateur, on fait l'opération, on rajoute 124, ensuite multiplication, on fait l'opération, on rajoute 1524 et 1547, on fait les deux additions, et hop c'est terminé, on a la valeur finale. L'avantage c'est que ça permet de donner une interface graphique à l'utilisation du logiciel, ce qui est beaucoup plus facile pour quiconque veut le comprendre, en sachant que si vous faites des erreurs, donc par exemple que vous notez mal le truc, donc là par exemple avec un symbole qui devrait pas y être, enfin, théoriquement il est censé donner une erreur, mais là en fait j'ai mis un symbole E, et quand il fait la conversion il compte le E comme 10 puissance 4, donc en gros je me suis foiré, on va mettre un P à la place, et si je lui donne ça, du coup c'est pas un chiffre, du coup il me dit erreur, et hop on comprend exactement pourquoi il y a l'erreur. Pareil si vous faites une mauvaise notation, comme j'ai fait tout à l'heure, que vous oubliez par exemple de mettre deux opérandes avant l'opérateur, il vous dit erreur, parce que dans la notation polonaise inversée, ça marche pas. Bon, je vous laisse imaginer la puissance d'un truc comme ça. Bon, pour comprendre le truc, c'est 20 fois plus facile, que ce soit pour comprendre les piles ou la notation. Donc c'est quand même assez cool. Comme ça, on complète un petit peu plus notre pack de logiciels éducatifs open source. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, le prochain logiciel comme ça, ce sera pour la semaine prochaine, à propos du calcul algébrique. Bon, je vous en dis pas plus, parce que même moi, je sais pas exactement comment on va faire. Mais bon, en tout cas, ce sera axé sur les maths. Bon, c'est tout pour Pléos. Bon, maintenant, c'est le moment de rigoler un petit peu, et d'aller parler d'avions de chasse. Alors, qu'est-ce que je voulais dire quand je parlais d'avions de chasse? Je vais vous montrer ça dès maintenant. Déjà, vous pouvez voir que c'est pas du C++. Mesdames et messieurs, voici un avion de chasse fait en 3D avec Python. Alors pour ceux qui se demandent, ça aussi, ça a été fait pour un projet de NSI. Bon, cette fois-ci, c'était pour du coup les classes, si je me souviens bien. Et l'idée en gros, c'était de faire une classe de quelque chose, donc pour être très précis, de balles, qui évolue dans un espace. Donc 2D1, moi je l'ai fait en 3D, mais théoriquement c'était à faire en 2D. Et bon, je suis parti un petit peu plus loin en faisant tout un système avec un avion de chasse simulé en 3D. Bon, tous ceux qui connaissent un petit peu le monde du jeu vidéo, vous avez peut-être reconnu la technique utilisée pour faire la 3D, parce qu'en effet, c'est pas de la 3D avec OpenGL ou quoi que ce soit comme on a l'habitude de faire en C++. Là, c'est de la 3D avec le système de Recast. Donc le système utilisé pour faire de la 3D sur Doom, sur les premiers Wolfenstein et en gros sur tous les jeux vidéo rétro 3D de l'époque. Parce qu'avec Python, on peut pas vraiment faire mieux, et que je peux pas utiliser le GLSL pour des projets de ce genre, donc on doit devoir faire comme ça. Alors pourquoi je vous présente ça maintenant alors que c'est un truc fait que pour les cours? Tout simplement parce que peut-être que sur la chaîne Learn, je ferai un petit tutoriel Recast facile à faire, qui prendra en point d'appui du coup
ce projet. A noter aussi que je ferai aussi certainement quelques petits shorts à propos de ce projet quand ce sera plus abouti, parce que bon pour l'instant c'est que le début, et ça permet aussi d'expliquer pourquoi il y avait si peu de choses dans ce devlog. Alors pourquoi avoir fait ça et pas avoir fait un truc plus utile pour l'organisation? La réponse est toute simple. Mon idée c'était de prendre un petit peu de vacances de C++ en faisant un langage un peu plus simple comme le Python, pour pouvoir me ressourcer un petit peu. Sur un projet qui en plus est quand même assez cool, un avion de chasse quand même. Donc tant mieux, comme ça je vais pas devenir fou avant un petit bout de temps, ça serait dommage. Donc bon sur ce c'est tout pour ce petit devlog, j'espère que vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à vous abonner et tout. Moi pareil, hein, pas un devlog extrêmement efficace, pas le plus important non plus, mais bon il est quand même assez cool. Pour une fois on fait pas que du C++, on fait un truc qui change un petit peu plus, donc bon ça reste quand même pas trop mal. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, un bon pilotage d'avion de chasse, et sur ce, je vous dis à plus.